La question de l'énergie est sur absolument toutes les lèvres, que ce soit pour l'économiser ou pour faire face à la hausse des coûts. Alors justement, en termes de situation énergétique et en termes de prix, quelles sont les perspectives pour l'hiver qui se profile? On est très honorés cet après-midi d'accueillir Emmanuelle Vargon, présidente de la Commission de régulation de l'énergie. Bonjour à tous, sans transition comme on dit, enfin sans transition ou avec transition énergétique. Je vais essayer de, peut-être pas de répondre complètement, mais vous donner quelques éléments sur la question qui a été posée. À quelle sauce allez-vous être mangés sur les marchés de l'énergie pour l'hiver qui vient et pour les années suivantes? Je vais commencer par une partie plus rassurante dans mon propos, qui est on n'est pas spécialement inquiet sur la sécurité d'approvisionnement, que ce soit en gaz ou en électricité pour l'hiver prochain. Alors il faut toujours être extrêmement prudent quand on fait des prévisions par définition, mais globalement, la situation de la production électrique et la situation des importations gazières sont globalement bonnes et rassurantes. Et donc, sauf grosse difficulté, ça devrait bien se passer. Plus précisément, si je commence par le gaz, nos stocks de gaz, vous savez qu'on a des stockages de gaz en France, nos stocks de gaz sont remplis, sont supérieurs à 90%. Nos terminaux méthaniers tournent à plein. Et un cinquième, on en a 4 pour l'instant, depuis longtemps. Et un cinquième arrive, il sera mis en service cet automne au Havre. Donc on a des capacités d'importation de gaz qui sont significatives et des grandes entreprises qui importent du gaz, qui considèrent qu'elles seront en capacité d'importer les capacités dont l'économie française a besoin. Par ailleurs, l'Allemagne, qui avait un gros problème d'approvisionnement en gaz l'hiver dernier, a également développé ses propres capacités d'import avec d'autres terminaux méthaniers et donc a aussi diversifié ses approvisionnements. Donc à court terme, en gaz, on sait que ça va normalement bien se passer. En électricité, la production d'EDF a repris. L'année dernière, la crise, c'était la conjonction de l'arrêt des importations de gaz russe et d'une production nucléaire électrique d'EDF historiquement très faible. Là, on est à une production déjà bien supérieure, une capacité de production, une puissance bien supérieure, et EDF a des prévisions qui sont stables dans le temps sur sa capacité à délivrer. Et puis, on raccorde de plus en plus d'énergie renouvelable. On en raccorde plus en 2023 qu'en 2022, plus en 2022 qu'en 2021. Et donc, chaque année, chaque semestre, on voit arriver les énergies renouvelables, dont dans la région Grand Est, mais pas que, qui sont raccordées. Donc, la tension offre-demande, elle s'annonce mieux que l'hiver dernier. Évidemment, tout ceci est, sauf nouveau choc, sauf nouveau drame international, et à revoir avec prudence si on avait un hiver très froid, anormalement froid, avec une durée de période froide très longue. Donc ça, c'est pour la sécurité d'approvisionnement. Après, j'imagine que du point de vue des entreprises et des collectivités, la deuxième question, c'est la question des conditions de contractualisation, donc des prix et de la visibilité sur ce qui va se passer. Alors, les prix ont beaucoup baissé, et donc ça dépend de quel point de vue on se place. Si on compare à il y a un an, les prix ont été divisés par 2 ou par 3 ou par 4 en fonction de la date du point de départ. On est aujourd'hui sur le marché de gros environ 130 € du mégawattheure. On avait atteint les 1 000 € au pic de la crise et on a tourné l'hiver dernier, enfin tout l'automne et l'hiver dernier, autour de 500 à 600. Donc on a quand même beaucoup baissé. Avant crise, ces prix étaient plutôt autour de 50. Donc ça dépend du point de vue et du référentiel. Mais on aura, compte tenu de cette sécurité d'approvisionnement qui s'améliore, on aura moins de pics de prix l'hiver prochain en tout cas que l'année dernière. Reste néanmoins que ce sont des prix qui sont importants, élevés. Et du coup, quelques messages peut-être à vous passer là-dessus. Le premier, c'est qu'il faut continuer les efforts de sobriété et de flexibilité qui ont marché.
Consommer moins, c'est vraiment à la fois bon pour les prix, pour l'équilibre offre-demande, pour la planète et pour vos factures. Donc c'est vraiment la chose qu'il faut faire en premier lieu. On a réussi à baisser collectivement la consommation d'environ 10%, que ce soit en électricité ou en gaz, que ce soit chez les particuliers ou dans les entreprises ou les collectivités l'année dernière. Toute la question est de savoir si on va garder ça en routine ou si c'était un effort exceptionnel et que chacun va relâcher l'effort. Avec des prix élevés, la mobilisation est évidemment plus forte, mais c'est très important. On a aussi, je pense, un champ de travail important sur la flexibilité. La Creux a sorti hier un rapport sur le pilotage des bâtiments tertiaires, qui montre qu'en fait, on les pilote très très peu, les bâtiments tertiaires. Les bâtiments tertiaires qui sont censés avoir un système de pilotage intégré, ça fait partie de la réglementation récente. En réalité, seuls 6% des grands bâtiments ont un système de pilotage, et quand ils ont un système de pilotage, en général, il n'est pas utilisé parce qu'il est beaucoup trop compliqué. Or, quand on pilote, à la fois on baisse en sobriété, et on décale. Et quand on décale, on peut être rémunéré par le système électrique pour décaler. Si vous ne le consommez pas aux heures de pointe, ça a de la valeur. Il faut qu'on arrive à mieux faire ressortir cette valeur. Donc, nous allons travailler avec les gestionnaires et les fournisseurs pour voir comment mieux faire ressortir cette valeur. Ensuite, au-delà de la sobriété et de la flexibilité, il y a la question des modalités de contractualisation. L'hiver dernier, on a eu beaucoup de difficultés. Collectivement, on a tous eu beaucoup de difficultés à contractualiser. Et du coup, la Creux essaye d'accompagner mieux la contractualisation cet hiver. D'abord en reprenant la publication d'un prix repère. L'année dernière, on avait publié un prix repère de l'électricité pour les contrats 2023 pour les collectivités et les entreprises, qui donne une idée d'où est le marché. Et puis on sort, là, cette semaine, on le rend public, un guide de bonnes pratiques sur la contractualisation pour les clients qui ne sont pas des clients particuliers, donc toutes les entreprises, toutes les collectivités, pour savoir comment contractualiser, qu'est-ce qu'il y a dans un contrat, quelles sont les questions posées aux fournisseurs, comment essayer de demander trop de flexibilité aux fournisseurs, parce que si vous demandez aux fournisseurs un contrat avec énormément d'options, en réalité, il va vous les facturer. Donc, la première chose à faire quand on veut baisser le prix de son contrat, c'est d'essayer de stabiliser son volume de consommation et d'être un peu prévisible. Donc, il y a un certain nombre de conseils extrêmement pratiques qui sont dans ce guide pour essayer d'aider justement cette contractualisation à se faire et cette fluidité à se faire. Et puis enfin, à long terme, la question, c'est vraiment la formation des prix sur le marché de l'électricité. Cette formation des prix sur le marché de l'électricité, c'est l'objet de la réforme européenne qui est en cours de discussion. Vous avez peut-être suivi ce sujet, il est à la fois très technique et très politique. Et à travers ce sujet, on a la question des choix énergétiques. Pour arriver à répondre aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la France s'appuie beaucoup sur le nucléaire, l'Allemagne ne veut pas en entendre parler, et du coup, dans la relation franco-allemande, ça rend la discussion relativement compliquée. Nous, ce qu'on cherche à faire en France, c'est deux choses. La première, on cherche à faire émerger un compartiment de marché de long terme. Il faut que les prix puissent se former à long terme pour donner de la visibilité aux acheteurs qui puissent décider, s'ils le souhaitent, de se couvrir en achetant à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, voire à 5 ans. Et donc, avoir une bonne prévisibilité de leurs factures. Pour l'instant, le marché, c'est un marché de très court terme. Et la deuxième chose qu'on cherche à faire, c'est d'essayer de ramener les prix pas trop loin des coûts de production du mix énergétique français. Il n'y a pas de raison que les consommateurs français payent leur électricité à des prix qui sont très déconnectés du coût de production. Et le coût de production, c'est le coût de production du nucléaire, c'est le coût de production des renouvelables, c'est aussi le coût de production de certaines centrales au gaz, il nous reste des centrales électriques au gaz, de l'hydroélectricité, et puis c'est le coût de production de l'énergie importée, puisque de temps en temps, on importe de l'électricité. Mais c'est important, du coup, d'essayer de redonner des fondamentaux à ce marché sur la capacité à ce que les prix se fixent à partir des coûts et pas à partir uniquement de la dernière centrale appelée. Ça peut fonctionner pour un petit bout de marché, mais pas pour tout le marché. Donc voilà un panorama général. La situation s'est quand même beaucoup calmée, elle est beaucoup moins aiguë que l'année dernière. Les prix restent élevés par rapport à ce qu'on a connu. Et ce sera peut-être ma conclusion. On a connu des prix très bas. Ces prix très bas étaient quand même très liés au prix très bas des hydrocarbures, pétrole et gaz. Les prix des énergies renouvelables seront probablement en moyenne pas aussi bas que ce qu'on a connu. Et donc à nous aussi de nous adapter dans une période dans laquelle il faut accompagner et anticiper le changement climatique
avec une situation de prix qui va changer. Je vous remercie.